Hello tout le monde, petite vidéo, recette mais toute simple, seul problème, ne vous tracassez pas, elle peut se faire sans. Moi je vais la réaliser avec mon Thermomix. Voilà, c'est un coup de main franchement pas négligeable dans ce cas-ci. Donc c'est des pâtes au fromage, mais la recette que je vais utiliser, c'est un gratin gourmand de macaroni du Thermomix. Donc je vais suivre la recette, mais je vais mettre à ma façon les ingrédients. Donc je vous montre. Le Thermomix est sur mon plan de travail. Donc voici la recette. Alors on peut cliquer sur les ingrédients. Voilà, on les a tous. Donc il nous faudra quand même de la crème et tout ça. Mais il n'y a pas de fromage. Si, il y a 160 grammes seulement de fromage à pâte pressée. Mais à vous dire qu'il va en avoir plus. Donc le Thermomix est là comme aide. Ce n'est pas lui le chef, c'est nous. Donc, comme on dit toujours, quand on voit un Thermomix, on fait ce qu'on veut avec. On n'est pas obligé de. Enfin, on ne suit pas les recettes au doigt et à l'œil comme c'est noté. Donc, moi, pour cette recette, je vais utiliser du comté, du gorgonzola et du grana panado. Bon, j'ai celui-ci et je reste, donc je vais utiliser les deux. Mais voilà, là, les fromages principaux que je vais utiliser pour ma sauce. Donc, je vous prends avec. Alors, derrière moi, j'ai ma casserole d'eau qui chauffe pour les pâtes. Alors, oui, dans les réflexions, il faut mettre un couvercle pour la consommation. Ça ira plus vite. Entièrement d'accord. Sauf que mes couvercles sont tous en verre et qu'il y en a un jour un qui a explosé. Depuis là, je n'en mets plus. J'ai été refroidie, comme on dit, parce que on va dire que ma cuisine fait en gros, oui, 24 mètres carrés. Et dans les 24 mètres carrés, il y avait des morceaux de verre. J'ai des petits bouts, j'ai le chat, donc hors de question, une fois pas deux. Donc pas de couvercle sur ma casserole. C'est bien réfléchi, c'est normal. Voilà, petit aparté. Let's go, je vais couper mon fromage et puis je vous reprends. Bon, je vous reprends. Donc j'ai pris ces pâtes-ci. Il y a largement assez. Et voilà, le fromage est coupé. Donc on va commencer la recette. Donc, on nous demande de mettre tous les fromages. Moi, je passe parce que je ne le mixe pas avant. Donc, voilà. On va nous demander de le réserver. 40 grammes de beurre. Donc, je prends mon couteau. On va couper comme ça, grossièrement. Il en faut encore. Zo, on continue. Un tout petit bout. Décidément. Désolée, ça trempe parce que je viens de recouper un bout. Voilà, suivant. Je vais au plus pressé, évidemment. On met le couvercle et on enclenche. Donc là, on poursuit. Donc là, il nous dit de mettre, c'est fait. C'est mettre cuire l'eau. Ensuite, on devra mettre 40 grammes de farine. Donc, on attend les 2 minutes 48 de cuisson. En fait, c'est juste faire fondre le beurre. Donc, on arrive à la fin de la cuisson. Voilà, on va entendre sonner l'appareil. Alors, désolé pour le changement de couleur, je ne sais pas, c'est la luminosité qui n'est pas très bonne. Voilà. On peut voir qu'en effet, il a bien fondu. Franchement, c'est super. Nous allons mettre suivant. 40 grammes de farine. Donc, je prends mon petit paquet. Je vous laisse sur la balance. Bon. J'ai peut-être été contre le plan. Hop, on continue. Voilà, 40 grammes. On va passer à l'étape suivante automatiquement.
Pardon. Hop. Et on nous demande de recuire ça 3 minutes à 98 degrés. Donc c'est reparti pour un tour. Et ce n'est qu'à 80 degrés là, donc le bol est long. Le décompte se fait également ici. Bon, let's go. Je range et je reviens. Nous revoilà. La préparation se termine. Voilà, je vais vous montrer. Je vais juste mettre OK, suivant. Là, on nous demande de plonger les pâtes, donc je le ferai au moment voulu. Et voilà ce que ça donne. Franchement, n'est-ce pas magnifique quand même? Donc là, on va ajouter tout ce qu'il demande. 300 g de lait entier. Bon, personnellement, je ne mets jamais de lait entier. Donc, je verse. Moi, c'est du lait écrémé. Voilà. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Je vous remets là. Donc, 300. On n'est pas à quelques grammes près, je vous rassure, vu la dose de fromage que j'ai mis. Voilà. 200 de crème fraîche, donc j'ai un pot complet et une fée. Mais moi, c'est 250 et honnêtement, ça va faire l'affaire. Je ne mets pas d'eau. Il va demander de l'eau, je ne sais pas pourquoi. Moi, je n'en mets pas. Donc, je disais, je mettais le tout vu la quantité de fromage que je vais mettre dedans. Noix de muscade, je vais mettre après celle aussi et ça également. On nous demande de recuire le tout. Moi, j'épaisse vraiment à la fin. Donc, je remets mon couvercle. Et on met OK pour 6 minutes. Donc là, je vous prends différemment d'un autre angle. Parce que ça, voilà. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne déjà. Cette préparation-là, on sait si on voit. Voilà, vous voyez. Donc, on nous demande maintenant, en mettant suivant, d'ajouter le fromage. Donc, normalement, c'est 80 grammes. Moi, je vais mettre tout ce que j'ai. Donc, je vais mettre mon comté. Faites attention que c'est brûlant. Mais bon, normalement, la sauce est déjà épaisse, donc ça n'éclaboussera plus. Le gorgonzola. Et le grana panado. Je vais déjà commencer par ça. Au pire, on utilisera le parmesan au moment de servir. Là, il y a quand même 294 grammes de fromage. Pas tout fromage. Hein. Donc, c'est fromage. Bon, le couvercle m'ennuie. Voilà. Suivant. On nous demande de mélanger 10 secondes vitesse 4. Peut-être devoir le faire 2 fois. On va voir. Je vais d'abord égoutter mes pâtes qui sont normalement cuites correctement. Vu que c'était 4 minutes et que je les ai laissées déjà 6-7 minutes. Voilà. Hop. On ramasse le tout. Hop, hop, hop. Faut ce qu'il faut. Voilà. Je vais pas le remettre sur le chaud directement. Je laisse bien égoutter. Et je reviens près de vous. Donc, j'enclenche. Ça va faire un peu de bruit peut-être. Ça va encore. Donc là, il mixe vraiment le tout, le fromage avec la sauce. Je n'ai jamais mixé le fromage avant. Je préfère faire ça 2 fois. Ouais, on va relancer une petite fois. Donc, hop. Répétez. J'augmente un peu la vitesse pour être sûr. Alors, c'est pas nécessaire, mais moi j'ai toujours le pli de mettre la main sur le capuchon. Suivant, égoutter les pâtes, c'est fait. Maintenant, c'est de tout mettre dans un plat et mettre au four un petit peu.
Donc, je vais vous montrer le résultat. Je vais vous baisser, désolée. Donc, voilà le résultat de la sauce. Franchement, moi, j'adore parce qu'elle est bien onctueuse. Elle est épaisse, c'est pas liquide du tout. Ouh là, vous dansez. Désolée pour le mal de mer. Donc, on va tout mettre dans le plat. Et ensuite, on enfournera dans le four. Donc, j'espère que j'aurai assez de place dans le plat. Ce ne sera pas du gui de marle. Ce sera un plat en pyrex. Alors là, il y a quelques trucs qui ne partent pas. Désolée. Hop. J'y mets mes pâtes, forcément. Et je vais venir y mettre ma sauce. Donc, on n'est pas bien centré par contre. Hop. Je vais vous baisser un petit peu. Voilà. Et on va mettre la sauce dessus. Juste bien faire imprégner les pâtes de la sauce. Donc oui, moi il y en a, parce que moi je trouve que les pâtes au fromage, il n'y a pas de sauce, excusez-moi, mais c'est pas des pâtes au fromage. Il ne faut pas que ce soit sec. On sait que les pâtes boivent toujours un peu, comme on dit, la sauce. Donc voilà, il en faut quand même. Et je trouve que cette sauce-là, elle est franchement excellente. Je vais aller gratter le reste avec la spatule Guy de Marle. Là par contre, le lèche-plat. Hop. On y va. Voilà. C'est pas grand chose, mais c'est déjà ça de repris. Par-dessus, on va rajouter un petit peu de grana panado. Voilà, hop, on essaye de l'ouvrir. Ça n'a pas fonctionné, donc il nous faut la paire de ciseaux. Ils mettent des petits encoches pour le faire, mais on n'y arrive pas quand même. Hop. Bon, nous on aime bien le parmesan, donc honnêtement, on va les casser les petits bouts. Voilà. Hop. Voilà, c'est mis dedans. Hop. Le tout est bon. Alors, on va goûter. C'est une tuerie. Honnêtement, c'est une tuerie. Donc voilà, maintenant on va enfourner pour 20 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Et on le sert aussitôt sorti du four. Et moi je vous dis un bon appétit. Je vous mets à la suite, bien évidemment, une photo du plat et de l'assiette. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker, de la commenter bien évidemment, de tester la recette si tu en as envie. Elle peut se faire aussi bien à la casserole, sauf qu'il faut un bon coup de poignet, tout simplement. Et mixer au préalable, là, vraiment, le fromage pour qu'il fonde plus facilement dans la casserole. Donc, voilà. Ben, je te laisse là et je te dis à une prochaine vidéo. Bisous, ciao, ciao.